Oui, comment on fait? On fait un clap comme au cinéma ou non, on fait comme ça? Je me lance? Bon, ok. Alors, bonjour, je m'appelle Olivier et je joue le rôle de Victor dans la pièce Une soirée entre amoureux ou presque. Bonjour, je m'appelle Séverine et je joue le rôle d'Agnès dans la pièce de théâtre Une soirée entre amoureux, enfin presque. Bonjour, je m'appelle Régis et je joue le rôle de Pascal dans une pièce de théâtre dont le titre est Une soirée entre amoureux, enfin presque. Bonjour, je m'appelle Laure, je joue le rôle de Rosemonde dans la pièce Une soirée en amoureux, enfin presque. Bonjour, je m'appelle Christophe et je joue le rôle de Gérard dans la pièce Une soirée entre amoureux, enfin presque. Et je suis également le metteur en scène de cette pièce. Bonjour, je m'appelle Amandine et je ne joue pas dans cette pièce. Je suis la régisseuse, responsable des effets spéciaux, du bruitage, souffleuse de texte, réconfortante et plus si affinité. Oui? Ah mais maintenant? Ah pardon, j'avais pas compris. L'histoire, c'est l'histoire de Pascal qui se retrouve à une période de sa vie où il est un petit peu dans le besoin et qui va se retrouver mêlé à une affaire un petit peu compliquée et bien malgré lui. C'est un vaudeville rocambolesque, bourré d'humour et de rebondissements, et qui raconte l'histoire d'une soirée qui part en vrille. Une histoire de fou. Bon, je suis un petit peu tenue par le secret professionnel, donc je peux pas trop en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est un truc de dingue, plein d'humour, avec un message fort à la fin. Oh ben ça va pas péter loin, c'est l'histoire d'une transaction commerciale, dirons-nous, qui tourne mal. Alors l'histoire, sans vouloir la spoiler, c'est l'histoire d'un petit couple sympathique, Rosemonde et Victor, qui rentrent d'un dîner romantique et bon, faut dire ce qui est, Victor il aimerait bien un petit retour sur investissement, hein, tu vois ce que je veux dire, hein. Mais bon, bref, en tous les cas, ça va pas se passer comme prévu, hein, bien sûr, et franchement ça va même partir en couille. Oui, c'est l'histoire de Rosemonde, moi-même quoi, qui rentre de dîner avec son mari Victor et qui aimerait bien aller se coucher. Car qui dit repas copieux dit va vite te mettre au pieu. Mais des événements vont survenir et retarder voire gâcher mon rendez-vous avec Morphée. À cause de quoi? T'es marrant toi. À cause de la vie qui tourne pas comme on veut, à cause de ces gens de la haute, donneurs de leçons, et puis à cause de mes collègues qui n'ont pas inventé les aiguilles à découper les heures. Hein. Je vais pas tout vous dire non plus, simplement à cause de certaines fréquentations qui font que dans la vie, parfois, tu subis les événements. À cause de l'immense bonté de mon personnage qui lui revient en pleine poire, rajoutez à ça un mari libidineux, lâche et exubérant, et vous obtenez une belle soirée de merde. À cause de quoi? Pour ça, il faudra peut-être venir voir la pièce, sinon je vais pas tout raconter là, mais bon... Si je veux résumer vite fait en 2 mots, c'est un peu une peinture de la société française actuelle, quoi. Une France décadente, une France assistée, une France où tu donnes ça, on te prend ça, et elle est loin la France du général, elle est loin, oui ça. Je peux pas le dire, mais ce que je peux vous dire par contre en revanche, c'est que tous les personnages sont complètement barrés et qui vont se retrouver confrontés à une situation inextricable. Et ça va faire des étincelles. Je m'occupe des lumières qui vont les mettre en valeur. Je m'occupe aussi des bruitages, car cette bande de feignants sont pas capables d'imiter la sonnerie d'un portable ou d'une sonnette de porte. Mais surtout, je suis une souffleuse de texte, car après 3 ans de répétition, ils sont toujours pas capables de connaître leur texte par cœur. Mon personnage, Pascal. Pascal, c'est le soleil, c'est la joie de vivre personnifiée. Tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. Pascal, c'est le François Pinault de l'histoire. Gentil, sincère, avec un petit côté exotique. Agnès, c'est une femme, une fille, une vraie fille de la rue. Une fille, en fait, qui n'a pas peur de se salir les mains. Une fille qui va dire ce qu'elle pense, qui va aller au fond des choses. Une fille avec un caractère bien trempé. Une femme qui a des couilles, quoi. Oui, alors Rosemonde, comment dire, c'est l'atout charme de la pièce. Un mélange entre Mère Teresa et Marilyn Monroe. C'est la partie glamour de la pièce. Gérard, le beau gosse de la pièce. La séduction même, incarnée.
Brut de décoffrage. Mélange entre Georges Clooney et Johnny Hallyday. What else? Et en plus, c'est le cerveau de l'histoire. Ben, Victor, c'est le français de base, c'est le français qui a réussi, tu vois. Il a sa petite boîte de compta, il a une belle auto, il a une belle femme, les vacances en Saint-Barth, tu vois. Et puis il arrive à une période de sa vie où il a tellement réussi que, bon, ce qu'il préférerait, lui, c'est avoir ses bourses en actions plutôt que d'avoir des actions en bourse, il faut dire ce qui est. Bon, disons que je gère tous les à côté de cette pièce. Je connais tous les textes par cœur, chaque position des acteurs à chaque moment. Donc si on prend en compte le côté indispensable de ma personne, je pense que j'ai le rôle principal. Je n'ai pas le rôle principal, non. Je suis le rôle principal. J'incarne à moi seule toute la pièce. D'ailleurs, les autres acteurs me surnomment souvent Sarah. Sarah... Non, pas Sarah Bernard. Sarah Lanty, c'est ça, Sarah Lanty. C'est une cousine, mais qui avait autant de talent. Ils sont fous. On peut dire qu'il y a vraiment une bonne ambiance entre nous. Les autres personnages? Et une bande de bonnets. Et puis l'autre, en plus, elle fait tout le temps sa belle. Alors c'est sûr, hein, tout le monde va rire, le public va être esclaffé de rire. Mais le vrai cerveau de l'histoire, le personnage central, c'est elle, c'est Agnès. Enfin, c'est un peu la Simone qui s'ignorait, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, grâce à Agnès, tout va rentrer dans l'ordre. Ah, comment dire, les autres, ils sont franchement pas tendres avec Pascal, voire clairement méchants même. Alors que lui, il est qu'amour et compassion. Je pense que le public va s'y attacher très fortement. Il va même en faire son chouchou. Et ce qui fera de lui le personnage principal de la pièce, hein, c'est évident. Mais pas la peine d'en parler aux autres, surtout. Vous savez, les autres, ils sont à l'image de leur personnage, à savoir méchants et jaloux. Les autres personnages, déjà, ce sont de très très bons amis, hein. Et puis franchement, ce sont de très bons figurants. Ouais, non, ce sont de très bons figurants. Après, dire qui est le rôle principal, mais en fait, toute l'histoire se déroule dans l'appartement de Victor, tout se déroule autour de Victor, enfin ça vous le verrez, donc oui, il faut dire ce qui est. Le rôle principal, c'est Victor, quoi, c'est moi, quoi. Mais bon, les gens jugeront. Alors en tant que metteur en scène avisé, toute la difficulté aura été de diriger ces pseudo-acteurs amateurs et de leur faire croire à chacun qu'ils avaient le premier rôle. Sinon ça n'aurait pas marché, ils ont un ego surdimensionné et ils pensent tous qu'ils ont du talent, t'imagines? Non bon, franchement, le premier rôle, voilà, enfin, est-ce que vous avez déjà vu un film où Georges Clooney ne tient pas le premier rôle? Est-ce que vous avez déjà vu Johnny Hallyday faire la première partie de Michel Sardou, quoi? Non, c'est pas possible. Non, mais là, franchement, mon public, je jure.